Notre série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez aimé notre vidéo de la fois passée sur qui sont les 24 vieillards. C'était la leçon 9 de notre cours Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Aujourd'hui, on va commencer la leçon 10 sur les 4 êtres vivants. Qui sont les 4 êtres vivants? Vous comprenez? Donc je crois que quand une personne a étudié les livres d'Apocalypse, c'est l'une des questions à laquelle il est censé répondre, ou plutôt avoir des réponses. Alors, comme nous l'avons dit dans la vidéo passée, les chapitres 2 et le chapitre 3, c'est l'église sur la terre. Les 7 églises d'Apocalypse nous présentent les conditions spirituelles dans lesquelles se retrouveront les églises locales avant l'enlèvement de l'église. Ok? Maintenant, à partir du chapitre 4, du chapitre 5, nous sommes maintenant dans ce qui se passe au ciel. Chapitre 4 et chapitre 5 parlent des événements qui se passent au ciel. Ok? Et nous voulons nous concentrer sur ça. Et l'une des choses sur laquelle nous voulons parler, c'est les 4 êtres vivants. Parce qu'à partir du chapitre 4, c'est ces 2 personnages qui apparaissent, alors que dans les autres chapitres, ils n'apparaissaient pas. On voit déjà les 4 êtres vivants et nous voulons comprendre qui sont-ils réellement. Alors, l'expression 4 êtres vivants, bien aimés, les 4 êtres vivants sont cités 11 fois aussi dans le livre d'Apocalypse. Je disais que les 4 êtres vivants, ils sont cités plus ou moins 11 fois dans les livres d'Apocalypse, comme les 24 vieillards tout autant. Nous voyons par exemple dans Apocalypse 4, le verset 6, Apocalypse 4, le verset 8, Apocalypse 4, le verset 5, non, Apocalypse 4, le verset 6, le verset 8, Apocalypse 5, le verset 6, le verset 8, le verset 14, Apocalypse 6, le verset 1, le verset 6, Apocalypse 7, le verset 11, Apocalypse 14, le verset 3, Apocalypse 15, le verset 7 et Apocalypse 19, le verset 4. Et je voudrais lire ici Apocalypse 4, le verset 6 d'abord. Que dit la Bible? La Bible dit: il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Vous voyez, ça c'est la première mention, n'est-ce pas, des 4 êtres vivants. Prenons comme par hasard Apocalypse 6, le verset 1. On dit: j'ai regardé quand l'anneau ouvrit l'un de ces sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. On voit encore le rôle dans l'ouverture des sceaux. Alors, comment ils sont décrits dans les 11 références où ils sont cités? Comment sont-ils décrits? Premièrement, les livres d'Apocalypse nous présentent les 4 êtres vivants comme ayant des yeux en dedans et en dehors, devant et derrière. On nous les présente comme ayant des yeux devant et derrière. Donc, ça, vous pouvez voir ça dans Apocalypse 4, le verset 8. Et quand vous lisez encore Apocalypse 4 à 8, on nous les présente comme ayant 6 ailes. Et troisième information, ils ont 4 ressemblances: lion, veau, homme et aigle. Apocalypse 4, le verset 7, on dit, quand il ouvrit, excusez-moi, Apocalypse 4, Apocalypse 4, le verset 7, on dit: le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà ce qu'on donne comme information.
Alors, une autre information, on dit qu'ils tiennent une harpe et une coupe remplie des parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, 8. La Bible dit ceci: quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc même les 4 êtres vivants tiennent aussi des coupes pour recueillir les prières des saints. Alors, ils adorent Dieu ensemble avec les 24 vieillards. Vous verrez cela dans Apocalypse 7, 11, Apocalypse 9, verset 4. Ils adorent Dieu avec les 24 vieillards. Et puis, ils peuvent aussi agir individuellement. On dit, l'un des 4 êtres vivants me dit. L'un des 4 êtres vivants me dit. Donc, ils peuvent aussi agir individuellement, comme les 24 vieillards pouvaient le faire. Et les livres d'Apocalypse nous présentent aussi les 4 vivants comme étant autour du trône. Mais ils n'ont pas de trône comme les 24 vieillards. Ils sont autour du trône, mais ils n'ont pas de trône comme les 24 vieillards. Prenons Apocalypse 4, 4. La Bible dit: et je pleurais, excusez-moi, autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, et revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Vous voyez, ce sont seulement les 24 vieillards qui sont assis sur des trônes. Mais les 4 êtres vivants sont autour du trône. Alors, ils ont des couronnes. Les 4 êtres vivants ont des couronnes. Ce sont là les différentes informations, bien aimées, que les livres d'Apocalypse nous donnent, et ça peut nous aider à nous faire une opinion. Parce que comme je vous l'ai dit, déjà dès la première vidéo, parmi les clés pour comprendre le livre d'Apocalypse, tu peux étudier le livre d'Apocalypse par personnage. On peut choisir les différents personnages du livre d'Apocalypse pour les étudier. Alors, pour ce qui concerne les 4 êtres vivants, chers amis, il y a aussi pratiquement 3 interprétations des 4 êtres vivants. Il y a 3 interprétations qui tentent de comprendre qui sont-ils réellement. Certains disent que les 4 êtres vivants symbolisent les attributs divins. Vous voyez ce que certains disent? Ils symbolisent les attributs divins parce qu'ils ont 2 yeux en dedans et en dehors, c'est-à-dire l'omniscience et l'omniprésence. Alors, cette opinion pose quand même problème et nous allons réagir pour donner une contre-hypothèse. Nous pensons que cette opinion n'est pas correcte, bien aimé, parce que, premièrement, un attribut ne parle pas, donc ne peut pas dire Amen. Parce qu'un attribut est impersonnel. Quand nous lisons Apocalypse 5, 14, on dit, et les 4 êtres vivants disaient Amen. Un attribut ne parle pas. Vous voyez? Et quand vous prenez encore Apocalypse 6, 1, on dit, et je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix forte, d'une voix de tonnerre, viens. Donc on ne peut pas dire que les 4 êtres vivants sont des attributs. Ne bâtissez pas votre foi sur des rumeurs. C'est indigeste sur le plan d'hygiène mentale et spirituelle. Bâtissez votre foi sur la parole de Dieu en vérifiant comme les chrétiens de Béret. Donc les 4 êtres vivants ne peuvent pas être des attributs divins parce qu'un attribut est impersonnel. Un attribut ne peut pas parler, ne peut pas dire Amen, ne peut pas dire viens. Et puis un attribut ne peut pas non plus se prosterner devant Dieu comme c'est le cas avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Quand vous prenez Apocalypse 5, 8, on dit, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Un attribut ne peut pas se prosterner. Vous voyez? Donc ne bâtissez pas votre foi sur des déclarations d'hommes de Dieu qui ont influencé l'histoire de l'Église. Ne bâtissez pas votre foi sur les dogmes ou les vérités ou sur la tradition, encore moins, surtout pas sur les rumeurs. Parce que beaucoup de gens dans ces choses
répètent comme des perroquets les choses qu'ils auraient entendues quelque part. Mais ils ne prennent pas le temps eux-mêmes de vérifier ces choses. C'est pourquoi nous vous encourageons à lire et à identifier les différents versets bibliques où on fait allusion aux 4 êtres vivants et identifier, analyser qu'est-ce qu'on dit d'eux, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font pour savoir qui ils sont réellement. Dans Apocalypse 19, le verset 4, la Bible dit: et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Vous voyez? Alors, ça c'est ce que nous pouvons retenir. Un attribut ne peut pas poser un acte aussi personnel que le fait de donner quelque chose au tiers. Ça c'est un autre argument. Un attribut ne peut pas poser un acte aussi personnel que le fait de donner quelque chose à un tiers. Prenons par exemple Apocalypse 15. Apocalypse 15, le verset 7. On dit: et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or. On dit il donna. C'est que ce n'est pas un attribut. Il s'agit d'un être vivant. Parce qu'on dit être vivant, ça peut être un animal, ça peut... mais ici, on ne sait pas trop bien. C'est un être vivant. Un ange est un être vivant. Un humain est un être vivant. Maintenant, on ne sait pas trop bien. C'est un être. On dit les 4 êtres. On appelle être vivant. Vous comprenez bien, aimé? Alors, la deuxième interprétation, à part celle qui soutient que les 4 êtres vivants symbolisent les attributs divins, et nous avons estimé que ce n'est pas conforme à la vérité. La deuxième interprétation, c'est que d'autres soutiennent que les 4 êtres vivants parlent de Christ tel que présenté dans les 4 évangiles. Apocalypse 4, 4, 7 à 8. Apocalypse 4, 7 à 8, on dit: le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Vous comprenez? Alors, le premier être vivant comme un lion, on dit que c'est l'évangile de Matthieu qui présente Christ comme le roi des rois. Vous voyez ce genre de raccourci? C'est très esthétique, mais ce n'est pas ça la vérité. Alors, le deuxième être vivant, on dit qu'il est comme un veau. Or, Marc présente Christ comme un serviteur souffrant. Et le troisième être vivant est comme un homme. C'est l'évangile de Luc qui présente Christ comme le Fils de l'homme. Je ne dis pas que c'est ça mon opinion. Je ne fais que, bien aimé, vous donner les différentes opinions sur cette question des 4 êtres vivants. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de couper une vidéo et de nous faire dire, rien que la partie de la vidéo, de nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. Donc, le troisième être vivant, certains pensent que comme c'est un homme, Luc présente Christ comme le Fils de l'homme. Et le quatrième être vivant, comme il est comme un aigle, et c'est Jean qui présente Christ comme le Fils de Dieu venant du ciel. Alors, nous disons que ça, ce sont que des raccourcis et des spéculations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui trouvent leur source dans la tradition. Quelqu'un un jour a voulu parler de Christ à travers les 4 êtres vivants. Eh bien, c'est là qu'il a trouvé son argument. Et ça se perpétue comme ça, de génération en génération. Et parfois, nous ne voulons pas lire la parole de Dieu pour comprendre ce que les Écritures disent elles-mêmes. Alors, notre réaction, c'est que cette interprétation est une interprétation symbolique. Or, les 4 êtres vivants ne sont pas des symboles. Les 4 êtres vivants ne sont pas des symboles. Ne sont pas des symboles de Christ, tels que présentés dans les évangiles. Parce que, premièrement, ils agissent individuellement. Et puis, deuxièmement, ils adorent Dieu, ils adorent l'agneau. Donc, ils ne sont pas des symboles. Donc, cet argument est loin d'être conforme à la vérité. La troisième interprétation, certains disent que les 4 êtres vivants sont des anges. Alors, ils sont la combinaison des chérubins d'Ézéchiel 10 et des séraphins d'Ésaïe 6, 7 à 8. C'est à cause du fait qu'ils ont 6 ailes. Quand vous prenez Apocalypse 4, 7 à 8, vous verrez qu'on dit que les 4 êtres vivants avaient 6 ailes. Alors, la réaction est celle-ci.
Les anges sont cités comme groupe à part, autre que les 4 êtres vivants. Quand vous prenez Apocalypse 5, 11, on dit ceci. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. On cite les anges comme groupe à part, les 4 êtres vivants comme groupe à part et les 24 vieillards comme groupe à part. Et nous pensons qu'on ne peut pas dire que parce qu'ils ont des ailes, qu'ils sont nécessairement des anges. Sinon, la poule ou les coqs qui circulent dans votre parcelle serait un ange parce qu'il lui aussi a des ailes. Vous voyez? Les anges en réalité n'ont même pas des ailes. En réalité, les anges n'ont pas d'ailes. Nous avons déjà expliqué cela dans les différents cours que nous donnons et surtout dans les cours sur les anges dans les Écritures. Donc, consultez notre chaîne YouTube, Vision Amos, vous allez trouver un enseignement sur les anges. Alors, la deuxième réaction, ils ont des couronnes, alors que nulle part dans les Écritures, les anges portent des couronnes. Nulle part dans les Écritures, les anges portent des couronnes. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et ces trônes, 24 vieillards étaient assis, revêtus des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Alors, en conclusion, nous disons ceci, bien-aimés. Les 4 êtres vivants, ce n'est pas Christ, parce qu'ils adorent l'agneau. Les 4 êtres vivants ne sont pas des anges, parce qu'ils sont cités comme groupe à part, autre que les anges. Les 4 êtres vivants ne sont pas des croyants, parce qu'ils tiennent une coupe qui recueille les prières des saints. Alors, qui sont-ils? Nous pensons, comme nous l'avons dit pour les 24 vieillards, qu'il doit s'agir des êtres célestes que l'éternité va nous révéler, parce que nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout de ce qui concerne les réalités célestes. Les choses que Jean voyait, il cherchait des mots humains pour les décrire. Et ce n'était pas du tout facile. Voilà ce que nous pouvons dire. J'espère que l'enseignement vous aura plu et édifié. Partagez à ceux qui vous sont chers. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube où nous allons nous investir dans l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, these pieces broken and scattered in mercy.